Et yo tout le monde, c'est Valkyr et Winesty. Salut Winesty. Salut. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo un peu différente de celle de d'habitude, puisque vous le voyez, je joue bien au Space 12. Donc le Space 12, une arme qui a été un peu critiquée au début de MW3, puis finalement elle a été plutôt bien appréciée, et moi c'est une arme que franchement j'apprécie. Donc d'abord je vais vous expliquer un peu ma classe, et après je vous expliquerai un peu les choix du mode de jeu et tout ça. Donc je joue avec le Space 12, avec la compétence dégâts bien sûr, avec le chargeur de grande capacité. En atout 1, j'ai condition extrême, en atout 2, j'ai détermination, et en atout 3, j'ai visée solide normalement. Et je joue en spécialiste avec en premier atout passe-passe, en deuxième atout assassin et en troisième atout pillard. Donc le gameplay se situe bien donc, sur la map Fallen. Et c'est une tentative Moab. Alors vous allez voir si je vais réussir ou pas. Je vais vous expliquer un petit peu le mode du jeu, le choix du mode de jeu. Donc pour une tentative Moab avec une arme sans silencieux, ou avec un pompe comme par exemple ici, savoir que c'est très important de choisir le mode de jeu. Par exemple, l'élimination confirmée, c'est un des meilleurs modes de jeu pour réaliser une Moab au Space 12. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par exemple, en démolition, les bombes sont fixes et les spawns restent à peu près dans le même coin. Donc il y a très peu de mouvement et les combats se situent généralement vers les mêmes endroits. Donc pour contourner, pour prendre par derrière, c'est quand même moins facile. Alors qu'en élimination confirmée, les spawns changent tout au long de la map. Donc en fait on peut être visible sur la map et être à courte distance avec les ennemis pendant tout le long de la partie. Et c'est ça, pendant la réalisation d'une mob, pardon, le plus important c'est ça, enfin le plus difficile c'est justement d'être visible sur le radar et de ne pas être rush par 4 ou 5 ennemis à la fois. Alors c'est pour ça que l'élimination confirmée c'est un très très bon mode. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Nesty. Bah oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, hein. L'élimination confirmée, c'est un mode très, je sais pas, très pratique pour Ouais, faire. c'est un mode qui bouge quoi, ça bouge de Voilà, partout. ça bouge beaucoup. C'est un peu comme. Ça pourrait se faire aussi en match à mort par équipe, mais le problème du match à mort par équipe, c'est que ça se termine quand même plus vite, généralement, que l'élimination confirmée. Donc c'est Ouais. pour ça que c'est quand même préférable de le faire en élimination confirmée, je pense. Il y a un peu de mal, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Donc vous verrez aussi que pendant cette tentative, je vais faire quelques kills avec la PM9. Ben, en fait, quand les ennemis sont à distance, je vais pas. Ça sert à rien que j'essaie de tirer au space 12 de loin, à part me faire tuer bêtement et même pas réussir à les toucher. Donc de temps en temps, je me servirai de la PM9. Aussi, je la sortirai de temps en temps, par exemple, quand je sais que je serai dans leur camp. Et par exemple, il y a des moments où j'ai pas envie d'être visible sur le radar. Si je sais qu'il y a 4 ennemis autour de moi, ils m'ont pas forcément vu. Mais si je tire avec mon space 12, je vais être visible sur le radar. Donc ils pourront me rush dessus. Et c'est pas très bénéfique pour la moelle. Donc là, vous voyez que je vise la porte. Parce qu'en fait, les ennemis, je les entends. Donc quand on joue au son, enfin, je suis assez habitué à jouer au son. Et les ennemis, quand ils montent l'escalier, ça fait un son assez particulier. Donc cet escalier-là, quand il marche sur la terre, on n'entend pas énormément, mais dès qu'il monte dans l'escalier, on entend quand même bruit de bois. Ça fait toc, 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 toc. Et donc là, je sais qu'il y a un ennemi qui monte, donc j'ai juste à viser et à attendre qu'il vienne de mon viseur. Oui, donc on voulait parler des fusils à pompe en général dans ce MW3. Et donc, si vous pouvez nous laisser notre avis, on serait curieux de le connaître. Moi, je trouve que comparé à MW2, les fusils à pompe sont globalement plus puissants puisqu'ils sont en arme principale, mais je suis un peu déçu par le Space 12 parce que le Space 12 est moins puissant dans ce jeu, Deuxième alors que, W3. ouais, dans MW3, alors qu'il est en arme principale, comparé à MW2 où il était plus puissant, alors qu'il était en arme secondaire. Donc, je sais pas, j'étais un peu déçu par rapport à cette arme-là. Voilà. Aussi, je veux préciser que en fait, ce gameplay, je l'ai réalisé hier soir, enfin on est lundi là, donc je l'ai réalisé dimanche soir, parce qu'un abonné, un des récents abonnés, m'a lancé un défi de faire une moab avec le modèle, donc le modèle 1887. Je me suis dit, ouais, bah, ça pourrait être bien et tout, puis en sachant que j'ai jamais fait de moab avec les pompes, alors que j'ai fait avec énormément d'armes, mais pas avec les pompes, donc je me suis dit, allez, je vais tenter le coup. Alors j'ai fait deux trois parties au modèle, puis avec les hit markers et tout, ça m'a pas trop plu. Et en sachant que j'avais quand même bien geeké le Space 12,
dans cette partie, vous voyez que je l'ai en or quand même. En sachant que j'avais bien geeké, je l'avais en dégâts, donc j'avais tout pour réussir. Je me suis dit, je vais tenter avec le Space 12. Et ça, c'est la deuxième partie, je crois. Deuxième partie, juste après. Enfin, j'ai fait 3 parties au modèle, et ça, c'est la deuxième après au Space 12. Donc vous verrez si j'ai réussi ou pas. En sachant que c'est quand même compliqué de réussir dès la deuxième partie. Alors que ça fait quand même quelques temps que j'avais pas joué au Space 12. Voilà, voilà. Donc bah là, t'étais déjà en bonne série, mais on voit par le score que c'était bientôt fini quand même. C'était Il fallait bientôt se fini. dépêcher. Donc j'essaie de me dépêcher. Là, vous voyez que j'étais dans le bâtiment. Puis que je vais essayer de sortir et de courir pour les rushs un maximum et pour essayer d'avoir ma moab avant que la partie se termine. On rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que ça se termine en 65 et là il y a 58. Donc là, j'entends le son. Et là, vous voyez, quand. Bon, la Moab, ça y est, réussi, défi réussi. Moab au Space 12, voilà, vous pouvez dire que j'étais super content. Quoi. Ah Donc là, ouais. vous voyez, quand les ennemis montent ce fameux escalier-là, il faut un sort de bruit métallique. Donc là, du coup, je sais directement qu'il y a un ennemi et j'ai pas besoin de. Enfin, je peux pré-shot en fait. Je vise et je peux quasiment tirer avant d'être sûr. Parce que justement, j'entends le bruit métallique et avec la force que je l'entends, je sais que ça peut être qu'un ennemi. Ouais, ouais. Donc, et je regarde sur la map, s'il n'y a pas d'allié à côté, je sais que c'est qu'un ennemi. Donc, ça, franchement, jouer au son, c'est quelque chose de très très utile. Bon, mais là, vous voyez, la partie touche à sa fin. On a gagné une victoire large quand même, 65-27. Et Moab au Space 12, défi réussi. Voilà. Donc bah proposez-nous d'autres défis, on essaiera de les relever. Donc Ouais, on essaiera de les réaliser. Hein. Merci à tous pour vos commentaires et vos défis proposés comme ça. On voit que je finis sur un 42-3 avec 4 assistances quand même. C'est 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 un plutôt bon score quand même. c'est plutôt pas mal, oui. Bon bah on va vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ciao tout le monde. Allez, à plus.